Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, je reviens discuter de psychologie transcendantale, de développement personnel. Faut et puis je vous remercie de votre attention, de votre présence, hein, parce qu'on c'est vraiment la présence qui vient de plus en plus importante, c'est rentrer dans notre présence, être authentique par rapport à soi-même. Il y a encore tout un nettoyage qui est en train de se faire et mais enfin, parce qu'on a vécu en relation avec les jugements du monde. Et donc le jugement du monde, le monde c'était notre enseignant, notre miroir, et le monde nous a montré qu'on était imparfait. Donc on doit vraiment apprendre à se retourner vers cette lumière intérieure, hein, pour reprendre, pour comprendre notre valeur. On ne peut pas réaliser de l'ascension tant qu'on n'accepte pas la valeur, notre valeur à l'intérieur de la vie, notre valeur à l'intérieur de l'infini. Comprendre que toutes les souffrances viennent par rapport à des morceaux de conscience qui sont bloqués, hein, parce que dès que la conscience se débloque, tout s'ouvre. C'est vraiment être connecté à son âme. L'âme, c'est une entité éternelle, notre âme, c'est quelque chose, une entité divine qui est toujours connectée à Dieu. Et arriver à dépasser, enfin je veux dire, c'est l'harmonisation du côté physique de la vie, la troisième dimension, le côté émotionnel de la vie, la quatrième dimension, et dans la cinquième dimension, il n'y a plus besoin d'émotions, parce que les choses se révèlent, hein. Donc c'est arriver à aligner nos émotions, et mais enfin aussi arrêter de chercher, parce qu'au plus on arrive, on accepte que la réalité que l'on vit actuellement, tout est disponible dans le moment de l'un, toutes les réalités, dans tous les moments, il y a vraiment la possibilité, il y a tous les présents, tous les passés, tous les futurs, toutes les possibilités, toutes les probabilités, parce que la source est vraiment toujours présente dans toutes les situations. Donc vraiment penser à la source en premier, moi c'est mon conseil, hein, et abandonner tous les aspects de votre vie à la source. C'est pas facile, mais on a besoin, on a envie de contrôler, on a envie de décider du futur. Alors que si on lâchait prise, complètement lâcher prise, rentrer dans l'état de totale réceptivité, où on accepte de recevoir, qu'on mérite de recevoir, on est tous en résistance de cette réceptivité, d'accepter de recevoir de la source, parce que les êtres dans la septième dimension, les maîtres ascensionnés, ils ont une totale acceptance de la réceptivité de l'énergie divine que Dieu leur convey, et ils peuvent créer leur réalité. C'est juste que nous, on a créé des obstacles par rapport à ça, et même eux ont des résistances par rapport à l'ascension de ce qui doit passer par-dessus. Donc, bon, il faut essayer d'abandonner la nécessité de contrôle. Enfin bon, moi je ne fais qu'exprimer mes idées ici. Enfin, c'est des idées qui sont quand même assez relatives, pas seulement à mes idées, mais qui sont relatives aux lois éternelles de l'univers, hein. On doit comprendre ces lois, comment ça fonctionne, pour arriver justement à, à lâcher prise sur ce que l'on croit savoir, parce que beaucoup de gens sont dans l'ignorance, mais ils croient savoir, donc ils sont arrogants dans leur ignorance, hein. C'était ce que je considérais quand j'étais athée. Depuis que j'ai réalisé que la source il n'y a rien de plus réel que la source, je me considérais un peu arrogant dans mon ignorance. Et enfin, parce que la vie, c'est toujours un chantier. C'est un chantier. Il y a toutes sortes de restauration, de planning, de construction. Et on a cette réalité intérieure, hein. Et ce qu'on doit faire le plus possible, c'est lâcher prise du samsara, de tout le passé, de tout, arrêter de chercher et de savoir qu'on a déjà trouvé. Une fois qu'on sait qu'on a trouvé, on est dans l'état de réceptivité. Les choses viennent sans effort. Et mais il n'y a plus de passé, hein. Le nirvana, on doit oublier toutes les mémoires à un moment donné, pour arriver à être pleinement conscient dans l'état originel, retourner à l'état naturel, hein. Et qui est bien au-delà de la compréhension, parce que c'est bien au-delà de la compréhension, c'est l'illumination qui nous amène à l'ascension. C'est-à-dire, bien que l'esprit mental a toujours besoin de résoudre les choses, à un moment donné, on doit lâcher prise de l'esprit mental pour arriver à être dans l'état de totale réceptivité. Et faire vraiment de la méditation aussi, se relaxer, se reposer, pouvoir observer nos pensées, nos émotions, nos désirs, sans interagir et sans jugement par rapport à ça, hein. Tout est reçu de toute manière, tout est disponible, hein. Ça, c'est un peu incroyable. Bien que bon, c'est l'esprit qui gère tout ça, c'est notre esprit, c'est le créateur qui gère le ministère de l'évolution de la conscience humaine. Donc, sachez qu'il y a toujours cette présence de la source. Et mais enfin, on doit vraiment lâcher prise du contrôle, hein, et de
Et donc justement prendre conscience que tout nous remettre les choses au Créateur. Et quand on peut imaginer toutes ces choses, ces belles choses qu'on a envie de recevoir, comme si ça arrivait sous une forme de lumière et on le prend dans nos mains et on le met dans notre cœur. J'ai un message, je sais plus si c'était un arthurien ou si c'était Maître Koutoumi, un ami et guide qui parlait de ça. Donc voilà, bah écoutez, je voulais juste venir vous saluer, continuer à cultiver ce sens du bien-être. Il y a toutes sortes de transformations extraordinaires qui se préparent. Je vais chanter une chanson, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos dons. Et bientôt, je sens les vacances qui arrivent hein, aussi. Alors le passé, c'était on était prisonnier dans les labyrinthes de l'esprit. On était complètement prisonnier. Maintenant, il y a un compromis qui doit se trouver. Pour trouver la paix, on doit tout faire de certains compromis. On doit accepter de lâcher prise sur certaines choses. Et ce qui arrive naturellement, ce qui arrive dans le futur, c'est la carte elle s'appelle ici Transformation. C'est traditionnellement la carte de la mort, qui est une excellente carte dans le tarot, parce qu'elle nous dit que les changements qui arrivent ne dépendent pas de notre volonté. Tout va se faire. Donc c'est juste arriver à lâcher prise de la résistance sur ce que les transformations vont apporter, et à partir de là, continuer à cultiver un sens de la direction aussi, hein, continuer à cultiver ce sens de comprendre qu'à un moment donné, les rênes nous sont données hein, pour développer notre propre, avoir l'expérience de nos propres choix. Donc voilà, je finis avec une petite chanson, c'est une chanson française, je vais peut-être la chanter dans la vidéo anglaise, au moins elle est courte, elle est simple. Puis je tirerai une dernière carte à la fin. Ça s'appelle La vie en rose. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et moi, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi et moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. C'est un peu idéaliste parce que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas que c'est pour la vie. On doit vivre chaque moment et continuer à profiter. Si chaque moment devient le moment continue à rester extraordinaire, on reste toujours ensemble. Si à un moment donné, parce qu'il y a certaines relations qui sont là pour nous apprendre des choses et puis d'autres relations qui sont là pour qui sont la récompense d'avoir appris toutes les choses qu'on était venu apprendre. Et donc, voilà, maintenant je vais tirer quelques cartes. L'observateur, c'est le respect des règles. C'est-à-dire s'aligner avec la loi divine le plus possible, hein, comprendre cette loi. Les lois sont immuables, les lois divines ne peuvent pas. Il y a toutes des lois de la science qui ne sont pas, qui sont en réalité très relatives par rapport à notre temps, notre conscience et tout ça. Mais il y a des lois éternelles dans l'univers qui sont infaillibles. La plus haute sagesse, c'est la co-création. On doit devenir co-créateur de notre vie. Et à chaque fois qu'on pense, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on communique, il y a une co-création qui se fait. Donc soyez positifs dans vos co-créations. Ce qu'il faut comprendre, c'est la régénération. Il y a tout un procédé de régénération. On revient à cette idée de transformation. C'est Pluton qui est en train de régénérer tout le cercle. Mais il faut mourir d'un état et le phénix va nous être à renaître dans notre état. Ce qu'il faut faire, c'est des sauts quantiques, se jeter à la mer. Et l'aboutissant, on va pouvoir ouvrir nos ailes, on va pouvoir prendre conscience avoir un nid. Déjà, c'est bien d'avoir un nid, puis parce que ici c'est l'orphelin, mais bon, l'orphelin, il a besoin de se réveiller, de savoir qu'il a des ailes, hein, et puis donc après ça, il y a toutes les bonnes choses de la vie, le lait, le miel. Il y a besoin juste de se réveiller, prendre conscience de cette connexion à tout moment, elle est toujours là, et petit à petit lâcher prise sur toutes nos idées, notre mental, pour pouvoir avoir l'esprit libre et être serein, être joyeux et continuer à cultiver ce sens de la direction. Hein. Tout est déjà prévu il y a tout un plan qui est prévu. Hein. Donc, bien sûr, il y a toujours la matrice qui est en train de s'agiter dans tous les sens. Hein. Ça va continuer, hein, de toute manière. Donc, restez en paix, restez joyeux, restez créatifs et puis continuez à cultiver l'amour, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.